et bienvenue sur le point marseillais. Nous sommes le 5 janvier et on va parler ensemble de l'actualité olympienne. Amis marseillaises et marseillais, le mercato a enfin commencé et on a probablement la première recrue qui devrait arriver signée officiellement aujourd'hui. C'est fait normalement, mais il reste quelques détails. On va en parler tout de suite et il y a d'autres sujets qu'on va aborder après l'introduction. Et on commence comme d'habitude, par quoi? C'est par le jeu que je vous affiche maintenant. Bravo, une deuxième fois, Nicolas Bercheux qui remporte une place. Ça fera 2 places pour toi pour la roue du 15 janvier pour gagner un maillot de l'OM. Alors, je vous montre vite fait la réponse. Donc, c'était bien la réponse K. Voilà, je vous la montre. Voilà, donc Théo. Et ce n'était pas D ou je sais pas quelle lettre vous avez choisi, F, je sais plus ce que vous avez choisi. Donc, c'était bien K. Bravo à toi, donc Nicolas Bercheux. Bravo Nico. J'enchaîne maintenant avec le jeu du jour pour une autre place. Voilà, donc il y aura à peu près 50 places pour le tirage au sort du 15 environ. Donc 50, 52, 53, je ne sais plus exactement. Mais il y aura beaucoup de monde. Allez, je vous envoie le joueur mystère. Alors il faut deviner. Cette fois, c'est un joueur. Qui est le joueur qui est en blanc là, tout flouté? Voilà, n'hésitez pas à regarder. Vous avez un indice, c'est la tenue. Voilà, on voit bien. C'est bien, ça ressort bien. N'hésitez pas à faire pause et essayer de deviner. Proposez-moi dans les commentaires. Allez, j'enchaîne maintenant avec l'actualité. L'actualité principale qui nous intéresse donc de l'Olympique de Marseille avec l'éphéméride. L'éphéméride du jour, donc du 5 janvier. C'est assez conséquent. Il y a Marley Aké, voilà, qu'on s'en souvient de lui, qui est parti du côté de l'Italie. Maintenant, on lui souhaite bon courage pour la suite de sa carrière. Il y a aussi un autre joueur qui est passé il n'y a pas si longtemps, c'est Zinedine Machache. Voilà, c'est pas Zinedine Zidane, c'est Zinedine Machache. Et d'autres joueurs qu'on connaît moins, comme Étienne Brusset, Michel Chometon, Albert Durand et René Schillmann, qu'on souhaite quand même bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 5 janvier. Allez, on enchaîne avec l'actualité. Donc, qui est mis en avant par l'Olympique de Marseille sur son compte Twitter? C'est Vitinha. Donc, il a le droit à sa vidéo de 1 minute 06 sur le compte Twitter de l'OM. Et sur la chaîne YouTube, comme d'habitude, je vous montre les deux. 2 minutes 16 exactement pour la vidéo de Vitinha. Vas-y, Viti. Vas-y, Viti, comme j'ai marqué. Derrière, on a autre chose maintenant qui concerne les joueurs qui sont à la CAN. Et notre cher François Rigismuc, qui n'est pas parti à la CAN justement. Les Lions Indomptables qui ont recruté, ou plutôt qui ont sélectionné son remplaçant, et c'est Nicolas Moumi Ngamalu, excusez-moi, qui remplace, comme il y a marqué là-dedans, François Rigismuc. Donc c'est fait, François Rigismuc n'ira pas, même s'il change d'avis maintenant, c'est trop tard pour lui. On enchaîne derrière avec des images qui font plaisir. Pierre-Emerick Aubameyang à l'entraînement, avec à ses côtés Geoffrey Kondogbia et son joli sourire, et aussi notre coach préféré, notre coach italien, Gennaro Gattuso. Est-ce que vous l'aimez, Gennaro Gattuso? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous aimez Gattuso? Vous me dites I love Gennaro et Giocatore. Allez, on enchaîne derrière avec des petites news qui font plaisir aussi sur l'OM eSports qui offre le maillot à Samir Nasri. Donc on a le joueur qui s'appelle Samy, je crois, ouais c'est ça, qui offre le maillot à Samir Nasri. Voilà, entre Samy et Samir, ça se ressemble. On espère la meilleure des saisons possible pour nos joueurs eSports. C'est BOM qui nous relaie ça. Et derrière, justement, on a le début de saison de l'OM en eSports qui commence le 10 janvier. Voilà, je vous l'ai dit, ça sera disponible sur la chaîne eSports de Ligue 1 gratuitement sur la chaîne Twitch. Voilà, vous pouvez le voir, n'hésitez pas, tous les matchs seront retransmis gratuitement sur e-League sur la chaîne Twitch. Allez, j'enchaîne avec de l'actualité plus concrète, celle des duels remportés par les défenseurs en Ligue 1 en 2023-2024. Pour le début de saison, on a un joueur qui truste les premières places en duel défensif au sol et duel aérien, donc de la tête. C'est Lenny Yoro, le joueur de Lille, qui est premier dans les deux domaines. Derrière, on a un brassier que j'avais parlé, qui malheureusement va sûrement partir. Alors, il y avait Monaco un temps dessus, alors je sais pas, il y a peut-être des clubs étrangers dessus maintenant. Il y a Abdelhamid, Dante, Todibo et Gigot. Gigot est là 6e dans le duel défensif avec 74,6% de duels gagnés au pied, au sol. Et Mbemba qui est 8e avec 73,7%. Donc on a quand même une belle paire. Derrière celle de Nice qui est 4e et 5e, l'OM, si vous regardez bien,
on est franchement à la 2e place. Il n'y a pas de puputien, donc ça fait plaisir déjà. Derrière, du côté des duels aériens, on a Gigot qui est placé à la 7e ou 7e place à environ. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que ça vous évoque, c'est statistique. Allez, on enchaîne avec l'actualité, le mercato qui arrive. Et avant le mercato, il y a des matchs aussi. C'est le match de dimanche. Aujourd'hui, donc à 13h30, selon Karim Attab, il y aura la conférence de presse pour le match de dimanche. Et il y aura Jordan Vertou et Gennaro Gattuso pour nous parler de cette rencontre qui se déroulera donc dimanche. Aujourd'hui sur la chaîne Twitch de l'OM officiel, n'hésitez pas à regarder, c'est gratos. Allez, j'enchaîne derrière avec quoi? Avec cette fois l'actualité peut-être du mercato? Non, toujours pas. C'est toujours pour le match de dimanche et on apprend que le préfet de Moselle a posé une interdiction de porter des vêtements de l'OM au stade ce dimanche en Coupe de France. Interdiction d'aller au stade de Metz avec ces mêmes vêtements affichant l'OM de 8h à minuit dimanche. Voilà, il y aura aussi d'autres choses qui seront interdites comme les placements des voitures ici et là. Ils ont peur qu'il y ait des échauffourées entre les Marseillais et les Thionvilliens. Voilà, je sais pas dans quel domaine les Thionvilliens sont nos ennemis Marseillais. Est-ce que l'OM est un nouveau virus, une nouvelle variante du Covid? On se demande. On a de plus en plus de sanctions sur les déplacements. Je me demande si c'est vraiment intéressant de toujours sanctionner les Marseillais en déplacement. Surtout qu'on le sait. Dans toute la France, les Marseillais seront toujours là dans les stades. Vous avez beau interdire, ils seront toujours là. Vous entendrez que les Marseillais dans le stade. Donc ça ne sert à rien, monsieur le préfet de Moselle de Mesgaoui, là. Allez, j'enchaîne derrière avec de l'actualité. Le mercato qui nous concerne beaucoup, là, en ce moment, c'est quoi? Alors, c'est ODM by 13 qui nous relaie l'information de RMC Sport sur l'after d'hier soir, qui nous disent que la recherche, c'est toujours pareil, c'est 3 postes. L'ailier gauche, le latéral gauche, pardon, le milieu de terrain et pourquoi pas un ailier pour renforcer l'équipe de l'OM. Voilà les amis, les postes qui sont à renforcer selon RMC. Derrière, la première recrue est là normalement. Voilà, on l'a sous le maillot olympien. C'est Foot Mercato qui nous fait ce petit montage. Mais normalement, ça devrait être signé dans la journée. Selon Santiauna, un accord total serait en passe d'être trouvé, c'était hier soir vers 11h30. L'OM est passé devant l'Ajax et le Séville qui avait quasiment tout ficelé avec l'Inter. Mais non, il a choisi l'OM, le petit joueur Lucien Agoumé. Et derrière, on a la concrétisation du transfert et c'est OM Inside qui nous relaie le journaliste italien Nico Schira qui nous dit que Lucien Agoumé devrait signer en prêt pour 6 mois jusqu'à la fin de saison avec une option d'achat. On ne connaît pas le montant de l'option d'achat ni les clauses qui concernent dedans. Puis un contrat de 4 ans, soit jusqu'en 2028 selon Nico Schira. Voilà les amis, je ne sais pas si c'est vrai info, mais Nico Schira c'est un journaliste italien qui parle souvent de mercato. Donc faites confiance à cette info là. Voilà les amis, donc normalement il devrait signer dans la journée. S'il a signé quand vous regardez cette vidéo, eh ben c'est pas de ma faute, je vous l'ai fait ce matin. Allez, j'enchaîne derrière avec encore pour Lucien Agoumé et droit au but qui nous met une petite anecdote concernant Lucien Agoumé. Il n'y a pas que la belle histoire d'Agoumé avec ses mots à Alexis Sanchez, parce que vous vous souvenez ce que j'ai dit hier, il avait parlé à Alexis Sanchez avant qu'il vienne à l'OM pour lui dire tout le bien qu'il pensait de l'OM en parlant d'Agoumé. Et en 2019, le joueur pouvait partir libre aussi de Sochaux. Mais cela dit, avec son agent, ils se sont mis d'accord pour donner une indemnité de transfert à leur club formateur. Donc il était formé à Sochaux, il n'a pas voulu partir gratuitement, un petit peu comme Samir Nasri pour ceux qui ne savaient pas ça. Quand il est parti de l'OM, il n'a pas voulu partir comme ça gratuit, il a dit je veux que mon club de cœur, mon club formateur touche une indemnité. Et c'est parfait, si on a une mentalité comme ça, j'espère que c'est lui qui l'a annoncé comme ça, c'est pas son agent qui lui a dit, mais en tout cas c'est une belle chose, voilà, on peut penser que ça peut être une belle personne. Derrière, pour les pistes au milieu de terrain donc, qui vont sûrement s'arrêter, on a celle-là qui s'arrête totalement. Nemanja Matic est jugé trop onéreux par les dirigeants selon RMC. Donc ça s'est tombé hier soir, on passe next. Et après, il y avait cette piste-là que je n'avais pas parlé hier, excusez-moi. Donc l'OM pourrait faire un pas pour le joueur brésilien de 28 ans de l'Udinese, on en a parlé cet été. Wallace, c'est un milieu de terrain défensif. Si le transfert du français Agoumé échoue. Cela dit, c'est fait. Donc logiquement, cette piste, on peut l'abandonner aussi pour Wallace. Cette piste aussi, donc ça fait 3 pistes d'affilée pour les milieux de terrain. Ils étaient sur 4 joueurs apparemment. Donc Mady Camara serait probablement aussi abandonné. N'hésitez pas à réagir sur tous les dossiers que j'aborde. Autre piste qu'on peut abandonner aussi, celle-là, j'en avais pas parlé, elle est tombée hier. Nicolas Kozza, donc l'ancien joueur de Montpellier, défenseur qui peut jouer dans l'axe et côté gauche, aurait été proposé à l'OM, mais
l'OM ne l'aurait pas validé. Ils n'auraient pas validé l'option et ils auraient dit next, on passe à autre chose. Donc c'est juste pour vous tenir au courant que on ne sait jamais. Si l'OM n'a pas le choix vraiment, ils doivent recruter un défenseur, on pourrait retomber sur ce joueur-là qui a été proposé. Attention. Derrière, une autre piste. Alors, c'est BOM qui me relaie ça, mais par contre, je ne sais pas si c'est vraiment concret. Cela dit, je vous la relais quand même. Plusieurs clubs se sont manifestés pour l'ailier de Gonzalo Borges, prêt avec option d'achat. Des clubs français, belges, anglais, italiens sur le dossier. Alors, est-ce qu'il y a l'OM dessus? Ça, on le verra dans les prochains jours. Pour l'instant, c'est pas encore vraiment concret. Cela dit, je vous montre quand même la fiche Transfermarkt du joueur. Donc, c'est un Portugais de 22 ans qui joue ailier, comme je vous l'ai dit, 1m84. Il a joué avec la sélection portugaise des U21 ans, 2 sélections pour 0 but. Sa valeur Transfermarkt, c'est 4 millions d'euros. Il est du côté du FC Porto. Contrat jusqu'en 30 juin 2027. Je descends un petit peu. Il est droitier. Il peut jouer ailier droit et potentiellement ailier gauche. Je descends encore un petit peu pour ses prestations. Cette saison, c'est 14 petites participations pour 3 passes décisives quand même en 264 minutes. Ça fait quand même du bon ratio si on regarde bien par rapport au temps. 264 minutes, ça équivaut à même pas 3 rencontres. Il a délivré 3 passes décisives en Liga portugaise. Donc ça peut être, pourquoi pas, un joueur intéressant. Je ne sais pas, je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à me dire ceux qui connaissent. Gonzalo, je vous remontre sa tête. Gonzalo Borges ou Borges. Voilà. Allez, j'enchaîne avec autre chose du côté d'Insta avec Alex Journaliste qui nous relaie l'information qui nous sort de la tribune OM. L'OM s'intéresse à 2 joueurs du Benfica. Voilà, donc on a Sofiane Driss, c'est 2 Français, hein. Sofiane Driss qui est ailier droit et Lenny Lacroix qui est défenseur central. Apparemment, selon la tribune, donc le relais Alex Journaliste nous dit qu'il y a juste une simple prise de renseignement à l'heure actuelle pour les 2 jeunes joueurs français suivis par la cellule de recrutement de l'OM. Je pense que ça serait plutôt pour la réserve. C'est des jeunes, il y en a un qui a 20 ans, il y en a un qui a 19 ans, je monte vite fait les fiches Transfermarkt, c'est pas vraiment concret, ça intéresse pas l'effectif pro, mais je vous en parle quand même, on sait jamais. On ne sait jamais, il y a un joueur qui a 20 ans, il pourrait pourquoi pas arriver directement à être dans la rotation ou voire remplaçant, on ne sait jamais. Alors, Sofiane Driss, lui, c'est l'ailier droit. Oui, c'est ça. Ailier droit, donc il a 19 ans, vous voyez en haut, né en 2004. Il est du côté de Benfica U23, donc c'est l'équipe des jeunes de Benfica. Français, ailier droit, 1m76, franco-algérien, voilà, double nationalité. Pied gauche, c'est un gaucher. Avec ailier droit et ailier gauche, il peut dépanner. Je descends un peu, son contrat se termine, on ne sait pas quand, c'est pas marqué sur Transfermarkt. Il est formé du côté de Monaco, il y a une belle formation du côté de Monaco, pour ceux qui ne le savaient pas, mais il y a une belle formation là-bas. Il a joué cette saison que 2 participations pour 65 minutes, donc je ne sais pas ce qu'on peut dire de ce joueur, n'hésitez pas à m'en parler pour ceux qui suivent un petit peu les jeunes européens. L'autre joueur, Lenny Lacroix, c'est un défenseur central qui joue du côté du Benfica B, c'est l'équipe réserve, c'est pas le U23. Il est en contrat par contre lui jusqu'en 30 juin 2026, donc il a 20 ans, il est un peu plus ancien, 1m86. Défenseur central français, né à Strasbourg, sélection U20 des Français, voilà, à noter. Voilà, lui, il est sélectionné en international. 2 sélections pour 0 but, c'est un défenseur central. Valeur Transfermarkt à 1 million d'euros, donc c'est un peu plus conséquent. Donc on peut parler de quoi? Donc contrat jusqu'en 2026. Défenseur central, il ne peut pas jouer sur les côtés apparemment selon Transfermarkt. Valeur 1 million. Et ses prestations, 6 rencontres pour 236 minutes avec la réserve du Benfica. Il a été formé du côté de Metz. Alors je ne sais pas comment on peut le penser. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez Lenny Lacroix pour ceux qui regardent les jeunes européens. Allez, autre chose du côté encore d'Insta, avec Alex Journaliste qui nous relaye encore l'information qui était tombée. Ça fait un moment que c'est tombé depuis X temps. On le suit depuis cet été, voire l'été dernier. George Mikotadze qui va retourner du côté de Metz. Voilà, il a joué du côté de Metz et de l'Ajax. Donc là, il ne peut plus partir de Metz et il ne viendra pas à l'OM cet hiver, mais plutôt peut-être pour cet été ou à l'avenir, puisque l'OM resterait très intéressé par le joueur selon la tribune OM. À suivre, à suivre. Attendons de voir pour Mikotadze. Est-ce que ça vous plairait? George Mikotadze, pardon, excusez-moi, l'ancien joueur de Metz, parti à l'Ajax, mais il n'a pas réussi là-bas aux Pays-Bas. Il est revenu la queue entre les
cuisse. Allez, j'enchaîne derrière avec Hakim qui nous parle d'Azdin Ounahi. Voilà, donc on a recruté normalement un milieu de terrain avec Lucien Agoumé. Est-ce que Azdin Ounahi sera le joueur qui va partir, ou alors, moi je vous ai parlé de Pape Gueye qui n'a pas prolongé, ça peut être un ou l'autre, ou peut-être un autre, je ne sais pas, peut-être Rongier, je sais, même s'il est blessé. Donc Hakim, qui connaît beaucoup les joueurs marocains puisqu'il travaille pour les Lions de l'Atlas, nous dit que Azdin Ounahi n'est pas sur le départ et actuellement aucune offre d'Arabie Saoudite n'a été transmise. Le joueur a encore un contrat de 3 ans et demi et souhaite poursuivre à l'OM. Ça, cette info-là est relayée depuis des mois et des mois et des mois. Mais comme je le dis, l'équipe de l'OM, tous les joueurs peuvent partir. Du moment que tu proposes ce qu'il faut, l'Arabie Saoudite, ils arrivent, ils posent la mallette. Et du côté de l'OM, on lui garantit pas du temps de jeu. Je pense que lui, il va se dire, bon, bah, si j'ai pas du temps de jeu du côté de l'OM, qu'est-ce que je fais encore à l'OM? Je vais partir à l'Arabie Saoudite, je vais toucher mon salaire et je vais jouer là-bas. Ou alors n'importe qui, hein, je parle pas que de l'Arabie Saoudite. Peut-être un club espagnol, comme je vous avais déjà dit. Voilà, donc Azdin Ounahi, c'est pas sûr qu'il reste encore, mon cher Hakim. Tu as peut-être des informations, mais c'est pas parce que tu le dis que ça va se faire. Je te dis rien, c'est pas pour toi que je le dis, mais c'est comme ça. C'est mon avis perso. Allez, j'enchaîne avec un autre joueur qui est très jeune. Celui-là, c'est Bilal Nadir, 20 ans, qui a toujours pas prolongé, si je me trompe pas. Non, il a pas prolongé. Hein. C'est pas lui qui a prolongé, c'est François-Régis Mug. Il reste Bilal Nadir, Simon Ngap, Antoine Tenbu qui finit donc en juin 2024, les deux, et aussi Pape Gueye. Donc on a 3 joueurs à prolonger. Bilal Nadir devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu dans les prochaines semaines pour pallier aux absences au milieu, selon RMC. Mais avec la venue de Lucien Agoumé, est-ce que ça va lui jouer des tours? Je ne sais pas. Lui, il peut jouer un cran plus haut, sachant qu'il n'y a pas de Amin Harit ni de Azdin Ounahi. Donc pourquoi pas en meneur de jeu? Moi, je le verrais bien un cran plus haut. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que Bilal Nadir a sa carte à jouer pendant les matchs qui vont arriver, là, pendant la CAN. Il en aura 5, 6, voire 7 matchs, pourquoi pas, à avoir du temps de jeu. Je pense que même dimanche, on pourrait le voir. Hein. Ça ne serait pas une surprise pour moi de le voir, pourquoi pas, dans le milieu à 3. Pourquoi pas? Je dis ça comme ça, avec des petites pincettes. Allez, j'enchaîne derrière avec une information. Pas une information, mais c'est plutôt une idée de recrutement. Cordoleani Bastien, je ne sais pas si vous connaissez, il passe du côté du Phocéen, je crois, un truc comme ça. Il s'y connaît, il travaille dans le scouting de joueurs, il s'y connaît et il suit un petit peu les joueurs en Europe. Donc, il nous parle d'Armand Lorienté, on le connaît tous, il est passé par Lorient justement, Lorienté. Et là, apparemment, du côté de Sassuolo, ça ne fonctionne pas trop comme la première année. La première année, il s'est imposé en Serie A, il avait marqué 8-9 buts et 8 passes décisives, je crois, en 30 matchs. Mais cette saison, ça fonctionne un peu moins bien. Alors, pourquoi pas, vu qu'on recherche un joueur offensif, ailier qui serait polyvalent, pourquoi pas se positionner sur Armand Lorienté? Il est français, il connaît la Ligue 1, il a 25 ans. Bon, ça, on s'en fout de l'âge. Il connaît la Ligue 1, c'est pas un genou. Voilà, donc il a joué en sélection U21 de sélection. Sa valeur, on la regarde pas trop parce que ça serait sûrement un prêt. Peut-être avec une option ou pas, je ne sais pas. Contrat jusqu'en 2027, donc on peut proposer un prêt, pourquoi pas à Sassuolo s'ils ne le font pas jouer. On descend un petit peu avec sa fiche Transfermarkt au complet. Il peut jouer ailier gauche, ailier droit, milieu droit et pourquoi pas d'autres postes. Il est droitier, on s'en souvient avec ses coups de pied arrêtés, ses coups francs de 30, 35 mètres, 40 mètres. Il a une super patte droite comme un pied, comme Savanier un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Contrat jusqu'en 2027, 16 millions de valeur Transfermarkt. Je ne pense pas que ça serait un achat, mais pourquoi pas un prêt? N'hésitez pas à me dire, Armand Lorienté, ceux qui se souviennent, est-ce que ça vous hyperait, pourquoi pas, de se positionner sur des joueurs comme ça? Voilà, je vous ai dit qu'il joue pas trop, mais finalement, il a quand même du temps de jeu, 21 rencontres, 21 participations pour 1500 minutes, il n'a pas joué tous les matchs au complet, si on regarde bien le temps. Pour un but et 4 passes décisives, c'est un peu moins bon. Voilà, l'année dernière, il était pratiquement au double, facilement. Donc n'hésitez pas à me dire pour cette piste-là, c'est pas moi qui l'ai sorti, c'est plutôt Bastien Cordoleani. Allez, on part sur les anecdotes pour terminer cette vidéo qui est plus courte que d'habitude, il me semble. Allez, avec Eric Bailly, donc c'est relayé par La Minute. Eric Bailly qui parle du côté de The Athletic FC et il nous dit que il est revenu sur l'OM. L'OM, un autre grand club avec des supporters passionnés, nous dit Eric Bailly. La ville vit à travers le club. Nous avons terminé 3e du championnat, ce qui n'était pas facile, nous dit Eric Bailly. Voilà, il a parlé en bien de l'OM. Je sais pas comment on peut le prendre, mais ça fait toujours plaisir de voir la parole d'un ancien qui parle en bien de l'OM. Un autre ancien qui parle du côté du club des 5, voilà, et c'est Gianni Imbula, pour ceux qui se souviennent, au temps de Bielsa, là on voit avec Bielsa, et il nous parle justement de Bielsa.
Avant chaque match, nous dit Gianni Moula, Bielsa prenait tous les joueurs et leur montrait une compilation de leurs meilleures actions pour leur donner de la confiance. Ça nous stimulait. Oui, il travaillait beaucoup avec la vidéo, il leur montrait leurs actions et il leur disait, tu vois, il faut faire comme ça, faut faire comme ça. Et il était perfectionniste, hein, Bielsa. C'était un professeur du travail et de tout ce qu'il fallait être méticulé dans tous les domaines. Il a mesuré à l'entraînement, on s'en vient avec les cordelettes comme ça. Et du côté de Leeds, il était monté dans les arbres pour espionner un petit peu les équipes adverses. Il avait reçu une sanction pour ceux qui connaissent ça. Voilà, donc Bielsa, c'était une bonne époque. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous gardez comme souvenir de Bielsa et de Imbula, pourquoi pas. Tiens, Imbula, c'était franchement, quand il a passé l'année avec nous, je me suis dit, ce joueur, il va percer. Et bien finalement, il a fait pchit, voilà. Il a fait un pchit total. Allez, on descend avec la dernière information qui nous concerne pas, ça concerne encore les puputes. Voilà, je mets une petite piécette à chaque fois en fin de vidéo. Et cette fois, ça concerne un transfert qui a été effectué en 2017. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a de la corruption à 100% dans ce club de fraude. Déjà, ils jouent le trophée des champions dans leur stade, la Ligue 1 qui leur pompe un petit peu le dard, ensuite, avec les affaires de Nasser Al-Khelaifi qui va enlever des personnes, qui va les torturer, il est toujours pas en prison, ils sont en train de frauder le fisc à tour de bras, et là, on a la corruption, enquête de, je crois que c'est Mediapart qui nous relaie ça, oui, et ils nous disent que quand le ministre Darmanin se faisait conseiller fiscal du PSG au détriment du trésor public. C'est le titre. Je vous lis tout ça. Mediapart révèle qu'à l'été 2017, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, à l'époque, et son directeur de cabinet ont aidé le PSG à ne pas payer des dizaines, c'est pas qu'une dizaine, hein, des dizaines de millions d'euros de taxes sur le transfert de la star brésilienne Neymar, contre la jurisprudence de l'administration. Et ça date d'hier plutôt, le 4 janvier. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, ces petits trucs croustillants toujours pour piquer un petit peu les Parisiens, voilà, qui nous disent à chaque fois la même chose pour nous. Vous vous souvenez pourquoi? Et ben là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent actuellement. J'espère qu'ils vont le payer très cher parce qu'au bout d'un moment, ça commence un petit peu à nous gonfler le dard. Voilà les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vais respirer un petit peu. Je me passe en grand. Voilà, donc la quotidienne est terminée. On se retrouve demain. N'hésitez pas, likez, abonnez, partagez. N'hésitez pas à commenter et n'oubliez pas, jouez au jeu et revenez le 15 janvier. Hein, pour ceux qui gagnent, il faut revenir. Hein. Si vous êtes 40, il faut revenir à 40 pendant le live que je ferai le 15. Ouais, si vous n'êtes pas là, que je fais tourner la roue et que ça tombe sur votre nom, malheureusement, vous gagnerez pas. Je passerai au suivant. C'est comme j'ai fait la dernière fois. Voilà, comme j'ai fait la dernière fois. Vive le foot chez Savage Foot les amis. On se retrouve demain matin. Et surtout, allez l'OM!